Ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un, par exemple, est à la tête d'un pays le plus puissant du monde sur le plan économique, sur le plan militaire comme les États-Unis, que le diable envierait la position de l'actuel président, à savoir M. Trump. Pas du tout, pas du tout. Rappelez-vous, quand il a tenté le Seigneur, la Bible nous dit qu'il l'a amené plus haut. Il lui a fait montrer tous les royaumes de la terre et il lui a dit, eh bien, tout ce royaume, le pouvoir de ce royaume, la gloire de ce royaume, tout cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Et ce qui est formidable, ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur n'a pas contesté au diable cette parole-là. C'est-à-dire que le diable dise, tous les royaumes m'appartiennent, le pouvoir, l'impérium, qu'il soit des natures politiques, religieuses ou autres, tout cela me revient, je le donne à qui je veux. Donc, que quelqu'un aujourd'hui occupe une certaine position politique, il ne doit pas croire que le diable l'envierait, pas du tout, au contraire. Dans la plupart des cas, il aveugle les gens, il les conduit à considérer la politique comme étant leur raison de vivre. J'y arriverai. Donc, ce sont des choses sur le plan matériel, sur le plan de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire sur le plan social, économique, tout ça n'intéresse pas du tout le diable et ne suscite pas sa convoitise. Il s'intéresse, en revanche, au trésor spirituel que Dieu a donné à l'homme, à ces biens qui ont une valeur inestimable devant Dieu, voyez, et une portée éternelle. Et la première chose, et ça nous sommes dans le monde, je vous ai dit tout à l'heure, que voilà, il y a d'abord ce qui vole à l'homme quand l'homme est dans le monde, mais il n'arrête pas son travail lorsque ce dernier, par la grâce de Dieu, entre dans le royaume de Dieu. Donc il va encore continuer avec son œuvre funeste et macabre de vol. Donc par rapport au monde, qu'est-ce qu'il vole en premier à l'homme? Et c'est ce qu'il a fait. Et je vous dirais que tout ce que nous voyons tout autour de nous, eh bien, n'est que la conséquence du fait que le diable est passé par là, il a volé quelque chose de formidable pour l'homme. C'est quoi? Eh bien, c'est cette conscience de sa raison d'être sur cette terre. La conscience de sa présence sur cette terre, sa raison d'être, la raison première de son existence. Et le diable, eh bien, va tout faire pour voler cette conscience à l'homme. Et une fois qu'il lui reprend cette conscience quant à sa raison d'être sur cette terre, eh bien l'homme va vouloir essayer de trouver sa raison d'être, sa raison d'exister dans autre chose que dans cette conscience, la vraie, qu'il a reçue de la part de Dieu. N'oublions pas, l'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Ça veut dire qu'ayant été fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, eh bien, Dieu s'attend de l'homme qu'il puisse faire de sa recherche, faire de sa connaissance, sa raison d'être. Nous avons été créés pour connaître notre Créateur, pour entrer dans une relation vivante, permanente, existentielle, jouir de sa présence. C'est seulement lorsque nous le rencontrons, nous le connaissons en Jésus-Christ, que nous commençons alors, mes amis, à assumer notre raison d'être sur cette terre. Et pour empêcher à l'homme de comprendre cela, de réaliser que sa première raison, il y a d'autres raisons périphériques, sur cette terre, pourquoi je dis périphérique? Parce que l'homme, eh bien, son existence s'articule certes autour de deux réalités, donc l'espace et le temps. Ça, c'est sur le plan horizontal, mais la vie de l'homme s'articule aussi sur le plan vertical, c'est-à-dire vis-à-vis de son Créateur. Donc, il y a des choses que l'homme est appelé à accomplir. Et quand on regarde, par exemple, ce que le Créateur lui a dit dans le Jardin d'Éden, il lui a donné certaines responsabilités avec sa vocation, je dirais, horizontale. Mais il a aussi une vocation verticale. Donc, il va distraire l'homme. Il va lui voler cette conscience de sa verticalité. Car l'homme ne peut assumer véritablement son existence dans l'espace et dans le temps que dans la mesure où il a rencontré son Créateur, il lui a confié sa vie et s'est mis à son service
À ce moment-là, il entre dans le plan de Dieu, il commence à réaliser sa raison d'être. Donc la première chose, la chose qui suscite non seulement la convoitise, qui exacerbe la colère du diable, c'est de voir un homme tiré de la poussière, un homme faillible, un homme limité dans l'espace et dans le temps, être néanmoins un homme fait à l'image du Créateur et destiné à des choses beaucoup plus grandes que lui. Alors il va tout faire, mes amis, pour distraire l'homme, le distraire, le charmer, le séduire, comme lui seul sait le faire, pour que cet homme finisse quelque part par lui laisser tout, et lui, il reprend cette conscience. Et une fois que cette conscience est volée, eh bien, l'homme, ou l'existence de l'homme est dynamique. Hein, l'existence de l'homme, ce n'est pas quelque chose de statu quo. Nous évoluons dans l'espace et dans le temps. Eh bien, il va vouloir trouver, cette fois-ci, sa raison d'être dans les choses qui se trouvent sur l'axe horizontal, c'est-à-dire dans les choses que le monde offre. Et c'est ce qu'on voit tout autour de nous. Des gens qui... Comment? Le matériel. Le matériel, justement. Les gens qui pensent que le matériel leur apporte une plus-value à leur existence. Les gens pensent que lorsqu'ils occupent une certaine position dans la société, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, eh bien, ils deviennent quelque chose. Ils pensent que cela leur accorde une valeur de plus à leur existence. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ce qui fait la valeur intrinsèque de l'homme, quel que soit le contexte social dans lequel il se trouve. Ce qui fait la singularité de l'homme, ce qui fait sa valeur, ce qui fait qu'il est homme, eh bien, c'est parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Qu'il ait beaucoup de biens ou qu'il n'en ait point, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, qu'il soit intellectuel avec un cerveau à plusieurs étages ou un homme inculte, cela ne change rien quant à sa valeur intrinsèque. Aux yeux de Dieu, il a de la valeur. Moi j'ai une question de... Par rapport à cette première chose, hein, Pasteur Bondo, ne pensez-vous pas que l'homme également a sa part? Je me dis, lorsque je connais mon identité, je sais qui je suis, sais que je vaux, je ne vois pas comment le malin finalement... voilà. Alors, il n'y a pas de foi, ça ne nous arrive pas d'ouvrir la porte, de ne pas... De laisser une brèche quelque part. Et lui, il vient, il en profite. Là, vous me précédez. Quand on parle de foi, on est déjà dans l'église. On est trop curieux. Ici, je suis dans le monde. Oui. Donc voilà, face au diable, l'homme est désarmé. Il faut savoir qu'il a affaire à un esprit très intelligent, à un esprit qui a occupé une certaine position là au ciel. Hein? Le diable s'appelle Lucifer, c'était l'étoile du matin, etc. Et puis il a entraîné, il s'est rebellé contre les seigneurs, etc. Il a perdu la position qu'il avait. Donc vis-à-vis de l'homme, eh bien, l'homme est perdant. Donc c'est un esprit très rationnel, avec beaucoup d'expérience. Hein? Et donc l'homme, par lui-même, est incapable. C'est comme ça qu'il arrive à séduire les gens facilement. Voyez-vous, parce que la Bible déclare que le monde entier gît dans le malin. C'est-à-dire le monde entier gît ou dort, c'est le verbe gésir, hein, dans le diable. Nous naissons tous avec cette capacité d'être trompés par le diable. Puisque par nous-mêmes, nous sommes incapables de discerner que c'est le diable qui agit. Voyez, c'est comme ça qu'il arrive à tromper l'homme, même avec la fausse religion. Voyez, à faire croire à l'homme que l'homme qui est devant lui est vraiment le prophète de Dieu. Et tout ce qu'il lui dit vient vraiment de Dieu, alors qu'en réalité, c'est un mensonge pur et simple. Donc voilà, ça, nous sommes dans le monde. C'est la première chose. Et tout ce que nous voyons. Regardez comment, mes amis, le diable est arrivé à ôter cette conscience à la jeunesse. Regardez tous ces jeunes qui mènent une vie sans aucun but, dont certains se tournent vers la drogue. Ils essayent de trouver un sens à leurs existences en consommant de produits psychotropes, de produits hallucinogènes et autres. Regardez d'autres qui courent après le plaisir du monde. Toutes ces jeunes filles, belles filles, qui peuvent bien se garder ou qui pouvaient bien se garder, faire un mariage extraordinaire. Mais comment le diable est arrivé à les distraire, à leur faire croire qu'elles étaient les plus belles de toute la terre, plus belles que le jour. Vous voyez? Eh bien, tout ça, c'est parce que le diable leur a volé cette conscience. Parce que c'est cette conscience qui amène l'homme à réaliser que non, il n'est pas sur cette terre par hasard,
comme une certaine science voudrait bien faire comprendre à l'homme qu'il est le produit du hasard, grâce à certains mécanismes aléatoires, en passant par toutes sortes de stades, et puis un jour il est devenu homme. Ça c'est une folie. Mais enfin bref, voilà. Ça c'est ce qu'il fait dans le monde. Voyez. Donc, il lui enlève ça. Regardez toutes ces personnes, mes amis, tout autour de nous. Combien le diable a kidnappé des hommes et des femmes dans nos cités, dans nos villages, dans nos villes, pour en faire des misérables qui errent ça et là, sans aucun but, sans aucun objectif clair dans la vie. Il les a entraînés dans une existence terne, où ils végètent semblables à des comètes ou des astéroïdes perdus dans l'espace intersidéral. Voyez-vous. Donc, c'est ce qu'il fait. Combien de vies sont détruites par le plaisir? Voyez. Combien de gens aujourd'hui sont là? Regardez comment ils distraient les gens par la politique. Vous trouverez des gens qui vous disent « Moi, ma vocation, c'est la politique. » Lorsque quelqu'un vous dit ça, c'est que vous comprenez tout de suite que le diable est passé par là. Oui. Parce que c'est quand même triste et désolant que quelqu'un pense qu'il a été fait pour faire la politique, pour s'occuper de la gestion de la cité. Voyez, beaucoup ont cru ça, et puis un jour, ils sont partis comme des vers de terre. Donc, faire de la politique, c'est important. On a besoin de gens qui s'occupent de la gestion de la cité. C'est une très très bonne chose. Mais croire qu'on est né pour faire la politique, croire que c'est la vocation première, est une preuve indéniable que le voleur est passé par là, qu'il a dérobé, qu'il a substitué cette conscience-là à l'individu. Voyez? Donc, tout ce que nous vivons, c'est la preuve que les gens essayent de combler le vide qu'il y a en eux. Puisque le diable leur a repris cette conscience, ils essayent de combler ces vides par le plaisir, par le pouvoir, par l'autoritarisme, par toutes sortes de choses que le monde offre, mais qui sont des choses éphémères. L'homme ne peut trouver sa raison d'être que dans ce qui est éternel. On va prendre une pause encore. Voilà, mais on rappelle quand même à l'Assemblée, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Regardez tout autour de vous, il y a les protocoles qui est là, donc ils peuvent nous aider par rapport à ça. On peut écouter une autre chanson avec la sœur Laurette. Candy. Non, la sœur Laurette. Candy est encore là avec son groupe. Non, Laurette est déjà là. Laurette est déjà là. Voilà. Ah d'accord. C'est la sœur Laurette. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seul, mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voue. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné Jésus mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, Yahweh, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Oh, je t'avais donné Jésus mon cœur, et puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi.
Emmanuel, c'est le seul ami que nous avons. Lui, Gloire au il ne Seigneur. déçoit. Il ne déçoit jamais. Alors, on commence déjà à prendre les questions. Mais si tu les permets, bien sûr, tonton, si le pasteur peut d'abord commencer, si on peut prendre la deuxième partie de Parce que là, on l'église. était dans le monde. Voilà. Oui. Maintenant, cet homme qui est né avec une nature pécheresse, donc loin de son Créateur, cet homme donc avec une nature obscurcie par le mal, cet homme avec une incapacité morale et spirituelle de pouvoir par lui-même résister à celui qui le maintient captif, résistant à celui qui lui a volé cette conscience quant à sa raison d'être sur cette terre, eh bien, cet homme-là, par la grâce de Dieu, eh bien, reçoit Jésus. Donc je ne vais pas passer le Seigneur vient le chercher. Voilà tout le bien fondé, mes amis, d'annoncer l'évangile au monde. Ce n'est que par l'évangile que les gens peuvent prendre conscience de leur état de perdition, prendre conscience de la noirceur de leur état moral et spirituel. Alors cet homme est mis en contact avec la parole de Dieu. Dans sa grâce, il se tourne vers le Seigneur, il reconnaît son péché, il se repent, ouvre son cœur au Seigneur, il invite à entrer dans sa vie. Eh bien, cet homme quitte le monde des ténèbres, quitte le monde pour entrer, passer dans l'univers de Dieu, dans le royaume de Dieu. Mais non, de l'autre côté, eh bien, il ne va pas aller tout de suite au ciel, il est encore sur terre. Il est encore dans un corps qui a été marqué, oblitéré par le mal. Cet homme conçu dans le péché, il a donc une propension au mal, au péché, il est esclave. C'est ce qui fait que même lorsque le Seigneur vient, eh bien, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va lui ressembler. Il y a un travail de régénération, il y a un travail de métamorphose, de transfiguration, qui est donc rendu possible par la présence du Seigneur, du Saint-Esprit, et aussi par le fait que la personne est en contact permanent avec la parole de Dieu. Il la mange, elle savoure, elle dévore cette parole, et au travers de cette parole, le Saint-Esprit accomplit ce travail-là. Maintenant, en passant de l'autre côté, il découvre qu'il est aimé par un Créateur. Il découvre que le fait que Jésus soit en lui, eh bien, la présence du Seigneur en lui ouvre la porte à toutes sortes de bénédictions. Lui qui naît dans la chair, lui ayant vécu dans l'esclavage, tout d'un coup, il est complètement libre. Tout d'un coup, eh bien, il commence à vivre, parce que de l'autre côté, il était non seulement dans les ténèbres, mais il était mort. Et tout d'un coup, il découvre celui qu'il a tant aimé, qui est allé le chercher dans cette fange, dans ce bourbier du péché dans lequel il s'est vautré, qu'il a lavé, qu'il a purifié et qu'il a introduit dans son royaume. Il le découvre. Et la première réaction, c'est de l'aimer, n'est-ce pas? Et de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme. C'est ce que la Bible appelle le premier amour. C'est un amour passionnant. On est prêt à aller partout pour Jésus, avec Jésus. Oui ou non? Oui. C'est ça le premier amour. Voyez? Mais malheureusement, le diable ne va pas baisser les bras. Il va essayer de lui voler ce trésor-là que le premier amour. Il va essayer, comme toujours, en faisant appel à une stratégie diabolique, par toutes sortes de mécanismes de séduction, de charme et tout ça, pour distraire la personne et ainsi arriver à détruire petit à petit. Ça n'arrive pas d'un coup, hein. Il est très subtil et très sournois. Arriver petit à petit à détruire le zèle, à détruire ce feu petit à petit que le Seigneur avait allumé. Et ainsi, avec le temps, si la personne ne fait pas très attention, eh bien, va commencer par se refroidir, par perdre le zèle qu'elle avait autrefois, quand elle était prête à suivre le Seigneur partout. Quand il y avait des organisations à l'Église, elle était prête à se sacrifier pour prendre part à toutes les activités de l'Église. Quand elle parlait de Jésus à tout le monde, même à ses chefs, et petit à petit, le diable va donc éroder tout cela. Il va petit à petit gratter, voyez, pour amenuiser, pour effriter tout ça. Et petit à petit, le premier amour va partir.
Et ça, c'est un des trésors. Car le diable sait que tant que ce premier amour demeure, eh bien, l'homme représentera un danger pour lui. Tant que ce premier amour demeure, il sera difficile de séduire la personne, parce que la personne est remplie de l'amour du Christ. Et étant remplie de l'amour du Christ, étant remplie de la lumière du Christ, eh bien, à chaque fois que l'ennemi vient avec la tentation, ou à chaque fois que la chair voudrait se manifester, ou à chaque fois que le monde lui tend un piège, grâce à la maturité, à la sagesse, à la lumière de la parole de Dieu, grâce à cette communion intime que la personne a avec le Seigneur, eh bien, grâce à tout cela, eh bien, la personne arrive à lui échapper et à avancer dans la vie avec le Seigneur. Mais dès lors que cet amour premier part, eh bien, la personne va commencer à régresser. Donc, le deuxième trésor, c'est justement le premier amour. C'est ce qui est arrivé à l'église d'Éphèse. Ok. Qu'est-ce que le Seigneur fait comme reproche à l'église d'Éphèse? Voyez, il lui dit ceci: je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Trois choses. Donc cette église n'était pas une église fainéante, une active, amorphe, pas du tout. C'était une église qui était toujours active. C'était une église qui continuait toujours à poser des actes, à faire des œuvres, qui étaient dans le travail, qui persévéraient face à toutes sortes d'épreuves, à la tribulation, à la persécution. Cette église persévérait. Mais quel reproche le Seigneur lui fait? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, mais j'ai contre toi. Quoi? C'est que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Alors, reconnais-le, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc ça veut dire que les œuvres que cette église faisait, tout en ayant l'apparence d'œuvres pieuses, de bonnes œuvres, eh bien c'était plus des œuvres qui glorifiaient le Seigneur. Ça veut dire que la motivation, les motifs derrière n'étaient plus les mêmes. Si l'Église à l'époque pouvait se lancer dans des actions sociales par amour pour le Seigneur, pour montrer l'amour du Christ à tous ceux qui étaient dans le besoin, désormais, c'est pour se mettre en valeur, pour qu'on sache que l'Église d'Éphèse est une Église qui excelle dans les bonnes œuvres, etc. Donc vous voyez, et le Seigneur termine en lui disant, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai et j'enlèverai le chandelier de sa place. Repens-toi. Donc, le premier amour, combien de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes, même des problèmes d'immoralité, d'impudicité, des problèmes de compromission, tout simplement parce que le diable est passé par là, il leur a cambriolé, il a subtilisé ce premier amour. Et aujourd'hui, ces gens, certes, ils vont toujours à l'église, mais ce n'est plus avec la même ferveur. Certes, ils ont toujours le nom du Seigneur, mais il n'y a plus de dynamisme qui les animait autrefois. Certes, ils parlent de Jésus de temps à autre, mais ça devient plus pour calmer sa conscience, en disant, bon, la Bible dit qu'il faut évangéliser, j'évangélise, sans que le cœur soit derrière. Donc voilà le deuxième trésor, enfin, le premier trésor que le diable va essayer de nous voler, de nous dérober, à savoir le premier amour. Combien de prédicateurs, je vais arriver, combien de prédicateurs aujourd'hui ne sont même plus dans le ministère? Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Combien de prédicateurs, de pasteurs, des serviteurs de Dieu, autrefois c'était des hommes consacrés, des hommes qui prêchaient avec une onction toute particulière. Des paroles de connaissance se manifestaient. Il y avait des miracles qui prenaient place dans leur ministère. Des âmes perdues, expérimentaient le salut. Mais avec le temps, tout cela est parti. Le premier amour est parti. Qu'est-ce qui est arrivé? Entre-temps, autrefois, j'aime beaucoup cette image, et je vous donnerai la parole, j'aime beaucoup cette image du prédicateur comme quelqu'un qui doit monter sur scène. Vous voyez là, eux tous ils sont dans la pénombre. Hein? Il n'y a que nous qui sommes ici à l'estrade et nos choristes qui sont en vue, sous les projecteurs. Beaucoup de prédicateurs, sous l'onction, avec le premier amour, ils avaient compris qu'ils n'étaient que des serviteurs inutiles. Et à chaque fois qu'ils devaient prêcher, ils restaient dans la pénombre. Et lui, le Christ,
Le Seigneur était là, sous le projecteur. Tous les projecteurs étaient braqués sur lui. Et il parlait. Mais quand les gens réagissaient, ils voyaient le Seigneur. Mais avec le temps, voyez, pour diverses raisons, le diable étant passé par là, ils ont cru qu'ils étaient devenus quelque chose. Et tragiquement, le messager est devenu plus important que le message. Et avec le temps, eh bien, ils ont commencé à monter sur scène. Plus ils montaient sur scène, plus le Seigneur reculait. Parce qu'il ne peut pas partager sa gloire. Et quand ils sont arrivés sur scène et que tous les projecteurs sont désormais braqués sur eux, c'est eux qu'on le voit. Ils sont bardés de titres. C'est eux qu'on voit. Quand ils font quelque part, il faut que tout le monde sache que Dieu a fait quelque chose, etc. Donc tout ça pourquoi? Parce que le premier amour est parti. Quand il y a le premier amour, eh bien on ne cherche pas à être sous le projecteur. On reste dans la pénombre afin que toute la gloire lui revienne. Mais moi, j'aimerais revenir à la question de maman Dorcas. Hein, Oui, mais c'est... qui avait dit que... Vous avez dit d'ailleurs, quand elle a posé cette question, qu'on était trop pressé, mais maintenant on peut la poser, on peut la reposer. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi la part de l'homme? Parce que comment ça se fait que je connais mon identité, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, comment je me laisse connais aider? également celui-là qui veut me détruire, qui veut me voler de choses. Voilà. Alors comment? Parce que là on est dans l'église déjà. Eh bien là, vous m'amenez à l'élément essentiel. Le trésor le plus extraordinaire qui attise la convoitise du diable, qui suscite en lui une cupidité presque aveuglante, au point où il va tout faire, se transformer en un lion rugissant, cherchant à détruire absolument, mais avant de détruire, il faut qu'il arrive à voler cette chose-là. Cette chose-là, c'est l'élément essentiel dans la vie de tout enfant de Dieu. Cette chose-là, qui vaut plus que tout, c'est la foi. Ah, la foi. Eh bien, il y a tant de raisons qui poussent le diable à vouloir voler la foi. Car plus que tout, ce qui est essentiel, ce qui est fondamental dans la vie de tout croyant en Christ, c'est la foi. C'est la foi et la foi seule. Un exemple. Si vous voulez marcher sur la lune, vous ne devriez pas vous habiller comme sur la terre. Hein? Pour marcher sur la lune, eh bien, vous devez tenir compte de certaines réalités. Vous devez avoir une combinaison spéciale, adaptée, appropriée, une sorte de scaphandre. Vous devez avoir de l'oxygène, puisqu'il n'y en a pas sur Terre et sur la Lune. Voyez? Vous devez donc avoir cette combinaison qui va vous permettre de pouvoir marcher, parce que sur la Lune, vous êtes en apesanteur. Autrement, vous risqueriez de flotter. Cette combinaison va non seulement vous permettre, puisqu'elle est pressurisée, va vous permettre, tout en étant à l'intérieur, eh bien, rester dans l'atmosphère terrestre. Elle va vous permettre donc de pouvoir marcher sur la Lune, vous mettant ainsi à l'abri de tous ces rayonnements cosmiques très dangereux pour l'homme. Vous voyez? Donc, sans cette combinaison, quelle que soit votre bonne volonté, vous n'iriez nulle part. Vous seriez tout de suite détruit. Vous flotterez, au bout de quelque temps, vous disparaîtriez pour toujours. Et il en est de même avec nous. Quand nous entrons dans le royaume de Dieu, eh bien, nous sommes comme un enfant dans le sein maternel. Cet enfant a besoin de nutriments, a besoin d'oxygène. Eh bien, il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical qui relie l'enfant, tout en étant à l'intérieur, qui relie l'enfant à la maman. Grâce à ce cordon ombilical, eh bien, cet enfant reçoit tout ce dont il a besoin pour pouvoir rester en vie et puis se développer, se préparer pour le grand jour de sortir enfin du sein maternel. Eh bien, l'enfant est maintenu en vie grâce à ce cordon ombilical. Eh bien, la foi, c'est ce lien vital qui nous relie à la grâce et à la puissance de Dieu. La foi, c'est cet élément qui nous permet de marcher dans le royaume de Dieu. Car la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Voilà la première raison pour laquelle il va chercher à dérober la foi. Parce que si tu as la foi, alors tu vas vivre, avec tout ce que cela implique. C'est la première raison pourquoi il cherche absolument à nous dérober la foi. Plus que tout, c'est ce qui l'intéresse.
Je l'avais déjà dit, je me permets de le rappeler, la Bible est là pour le dire. Lorsque le diable a voulu attaquer les apôtres, le Seigneur a dit ceci s'adressant à Simon. Simon, Simon Pierre, hein, le diable vous a réclamé pour vous passer au crible, pour vous secouer, non pas en cherchant à vous faire du bien, mais pour vous détruire. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Donc c'est la foi, mes amis, qui est fondamentale. C'est la foi qui maintient tout et qui nous permet de demeurer dans cet univers que nous appelons le royaume de Dieu. C'est donc un lien vital, c'est ce cordon ombilical qui nous relie à la réalité, à savoir le royaume de Dieu. Alors pour nous détruire et même nous avoir, il va essayer d'attaquer ces liens. Et là je viens à votre question, la responsabilité de l'homme. Ce cordon ombilical, l'homme a besoin de le maintenir. Parce que ce n'est pas parce que nous devenons des enfants de Dieu que nous cessons d'être des hommes rationnels, des hommes devant exercer leur choix, leur libre arbitre. Non. La foi, la marche en Dieu ne fait pas de nous des automates ou des robots. Vous voyez? Non. Nous gardons notre intelligence, nous gardons notre volonté, nos sentiments, etc. Mais cependant, nous devons placer tout cela sous le contrôle de la parole de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit. Et il va essayer de nous distraire, et peut-être j'en viendrai, pour détruire ce lien-là. Il va recourir à toutes sortes de choses. Puisque la parole nous permet, plutôt la foi nous permet de vivre, eh bien il va essayer de la détruire. Première raison. Deuxième raison, puisque la Bible nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, être agréable à Dieu, donc il va essayer de détruire cette sémence vivante, ce lien vital. Puisque la Bible nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue, alors il va essayer de détruire ça aussi. Pour ces trois raisons-là, eh bien nous voyons que le diable est prêt à tout. C'est ainsi que Pierre nous met en garde en disant « Veillez, priez, car le diable, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Mais tant que nous avons ce lien qui nous unit au Seigneur par la foi, tant que nous avons la foi, eh bien nous allons continuer à marcher, aller de l'avant, bien qu'il continue à rugir pour nous faire peur. Voyez-vous? Donc, vous voyez que, ne serait-ce que pour ces trois raisons-là, le diable cherchera par tous les moyens, cherche par tous les moyens à affaiblir ces liens. Vous voyez? Et ce lien-là, c'est un lien dynamique. Parce que la Bible nous dit, et je terminerai par là pour vous donner l'occasion de poser ou de nous lire les questions, parlant de la foi, la Bible, c'est Hébreu qui nous présente Jésus comme étant littéralement l'initiateur de la foi et son accomplisseur, littéralement en grec. Vous voyez, ce que nous avons traduit dans nos français, dans nos versions françaises en disant, il est l'auteur de la foi et celui qui l'a conduit à la perfection. Normalement, on a là deux états. Il y a l'initiateur, c'est-à-dire celui qui initie la foi, celui qui la génère. Sans lui, on ne peut pas parler de foi. Non seulement il la génère, eh bien, il est aussi celui qui est appelé à l'amener à la perfection. Il en est l'accomplisseur. Entre l'initiateur, l'alpha, et l'accomplisseur, l'oméga, eh bien, nous trouvons un état dynamique. C'est-à-dire, notre foi doit partir d'un état alpha pour arriver à un état oméga. Donc, et tout dépendra de nous. Et c'est là que le diable travaille, c'est là qu'il va nous distraire, en sachant que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend venant de la parole de Christ, il va essayer de nous distraire par toutes sortes d'enseignements farfelus, de doctrines abracadabrantesques, des pratiques fantasmagoriques qui n'ont aucun... Vous voyez? Donc tout cela, le but, mes amis, c'est d'affaiblir, de détricoter. Voilà le verbe qu'il faut. Détricoter ce lien-là. Vous voyez? Plus tu grandis dans la foi, plus à chaque fois, il y a un nouveau lien qui vient se mettre. Et plus il y aura des liens, plus l'ensemble pourra mieux résister. Et lui va venir. Ce n'est pas un travail, comme je l'ai dit, et comme vous le savez bien,
C'est un travail de longue haleine. Il est très patient, le diable. Hein. Donc, il va commencer par tricoter ça, par enlever d'abord un fil, et puis un deuxième fil. Tu ne te rends pas compte, voyez, jusqu'à ce qu'il ait simplement un seul fil. Et là, mes amis, c'est le fil simplement de l'amour de Dieu qui va nous maintenir afin de nous donner l'occasion de revenir à lui. Vous voyez? Donc, vous voilà comment le diable travaille. Tout ce qui vient, tout enseignement religieux, spirituel, qui n'a pas vocation à nourrir la Bible, et plutôt la foi, eh bien, contribue à sa destruction. Quand bien même ces enseignements auraient toute l'apparence de la vérité, toute la façade de la réalité biblique, ces enseignements-là détruiront la foi. Et nous allons nous retrouver avec une coquille vide. Voilà. Il y a tellement de questions. Le frère Moses Bakina demande comment faire pour que le diable ne nous dérobe pas ce que le Seigneur a mis en nous. Ben, c'est simple. D'abord, on ne peut pas interdire au diable de chercher à nous voler. Ouais. Donc, si nous avions ce pouvoir il y a très longtemps, vous et moi, nous l'aurions déjà exercé. Oui ou non? On aurait pris le diable, on l'aurait lié, on l'aurait attaché quelque part, je ne sais à quel arbre spirituel, et il nous aurait laissé tranquille. C'est pas du tout ça. Donc, comment faire? Ben, plus nous demeurerons en Christ, plus nous avancerons avec Christ, plus notre foi croîtrait, et plus notre capacité à lui résister également. Voilà. Le frère Vanesia Vantoto lui demande, est-ce possible, pasteur, de récupérer ce que le diable nous a volé? Si oui, et comment procéder? Oui, c'est d'ailleurs ça la grande question, parce que Ben c'est oui. ça le thème. Mais oui, il y a moyen. Au cours d'une de nos prédications de dimanche, à propos toujours de ce thème, j'avais utilisé l'histoire de David. David, avec ses 600 hommes, vivant dans la ville de Tsiklag, ville qui lui avait été donnée par Akish, un des ducs philistins, un des rois philistins. Et à un moment, David est parti avec ses 600 hommes. Ils ont laissé derrière eux leurs épouses, leurs femmes, leurs enfants, ainsi que leur bétail. Et en leur absence, eh bien, des maraudeurs amalécites sont passés par là, ils ont tout détruit, ils ont tout pillé, ils ont détruit la ville, ils ont amené avec eux les femmes, les enfants, du bétail. Voilà. Et quand David revient, il se rend compte de la catastrophe, eh bien, non seulement lui, mais les gens qui étaient avec lui, c'est la détresse. Il est sidéré face à ce spectacle désolant. Voyez, il n'a pas de mots pour décrire tout ça. Qu'a-t-il fait? Il s'est tourné vers le Seigneur. La Bible nous dit que David se fortifia en lui. Il trouva des forces dans le Seigneur. Comment puiser sa force dans le Seigneur si vous n'avez pas ce cordon ombilical spirituel qu'est la foi? David a fait preuve de sa foi, de sa confiance totale et entière dans ce Dieu-là qui s'était révélé à lui quand il était encore jeune, qui lui avait donné la capacité de pouvoir triompher de toutes ces bêtes sauvages. Ce Dieu qui avait conduit Samuel, le prophète, à lui donner l'onction royale, ce Dieu qui avait envoyé son esprit sur lui, eh bien, c'est dans ce Dieu-là qu'il est allé puiser cette force par la foi. Il a consulté Dieu. Il a dit, Seigneur, nous sommes dans une situation où on nous a tout pris. On nous a tout volé. Est-ce que nous pouvons récupérer ça? Est-ce que cela peut nous être restitué? Que dois-je faire? Le Seigneur lui a dit, va, poursuis et tu récupéreras. C'est ce qu'il a fait. Il est parti, il a écrasé ces Amalécites, ces voleurs, ces brigands, ces cambrioleurs. Il a récupéré tout ce que ces brigands leur avaient pris. Et ce qui est formidable, c'est que non seulement il a ramené ce qu'on leur avait pris, il a même ramené en prime autre chose. Alléluia. Donc, cette histoire est une belle illustration de ce que le Seigneur peut faire. C'est-à-dire, il peut nous aider, il peut nous restituer ce que nous avons pris. Pour revenir à l'église d'Éphèse, qui avait perdu son premier amour, le diable est passé par là. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Reconnais justement ton état et repens-toi. Tout commence par là.
C'est lui qui peut nous redonner. Rappelez-vous, j'ai souligné 2 sens du verbe restituer. Oui. Le deuxième sens, c'est quoi? Se remettre en son premier état. Oui. Eh bien, il y avait le premier amour. Le diable est venu, il a volé, il a détruit. Nous restons avec un brin d'amour, mais il y a moyen que le Seigneur nous le restitue. C'est-à-dire qu'il puisse remettre cet amour dans son premier état, c'est-à-dire retrouver son premier amour. Et pour cela, nous devons reconnaître où nous sommes tombés. Comme pour l'église d'Éphèse, nous devons nous repentir, faire appel au Seigneur. Il n'y a que lui qui de nouveau peut nous redonner cet amour. Mais il ne peut pas le faire s'il n'y a pas une repentance sincère. Ça, c'est déjà, de cette manière, nous pouvons récupérer ce que le diable nous a pris. On ne pourra pas finir toutes les questions. On ne pourra pas finir, mais moi j'ai une question de curiosité, pasteur. Ici, je sais que nous sommes en train de parler de Jésus, qui est le Dieu qui nous restitue ce que l'autre nous a volé, mais ça me fait penser un peu à l'histoire des Zachée dans la Bible. Lorsqu'il a rencontré Christ, finalement, il a pris conscience, il est allé restituer ce que lui avait pris aux autres. La plupart des chrétiens aujourd'hui veulent bien que le Seigneur restitue dans leur vie ce que l'autre les a volés, mais eux, ils ont volé également, mais ils ont du mal à... Oui, mais justement, qu'est-ce que Zachée a fait? C'est ça la repentance. Dans la repentance, il y a toujours 2 phases. Il y a la reconnaissance du péché vis-à-vis du Seigneur, mais il y a aussi la réparation. Vous vous repentez, vous demandez pardon au Seigneur, mais le climatiseur qui vous donne de l'air frais dans ta maison chaque soir, tu sais très bien que tu l'as volé quelque part. Eh bien, tu dois les restituer. Comment veux-tu que le Seigneur te restaure tout en gardant un bien que toi tu as volé? Comment veux-tu qu'il puisse te restituer ce qui t'a été volé si toi tu gardes aussi des choses volées? En gardant les choses volées, le diable t'empêche d'aller dans un état qui permette au Seigneur de te restituer ce qu'il t'a dérobé. Donc, nous revenons une fois de plus au problème de la repentance, de la reconnaissance et de la restitution, ce qu'on appelle la réparation. Voilà, tu as des choses, tu demandes pardon, mais il faut aller restituer. Ce n'est pas facile, hein? Je vous dis, ce n'est pas facile, hein? Mais il faut un courage, c'est ça. Ou si tu as peur, tu peux prendre un frère et dire « accompagne-moi » pour qu'il ne dise pas que « ah, lui aussi, c'était un voleur ». Mais c'est ça, c'est le prix à payer. Voilà. Donc faites-le avec toutes les conséquences. Alors, que pouvez-vous dire à tous ceux qui ont été volés, certes par les diables, mais par les biais d'un pasteur, d'un prophète, d'un frère ou d'une sœur, en qui ils ont fait confiance dans l'Église et qui sont retournés également dans le monde? Évidemment, c'est souvent des situations dramatiques. Lorsque quelqu'un, au nom de la parole, au nom du Seigneur, se présente comme prophète ou pasteur, mais avec des buts et des motivations impures, qu'il arrive à voler à quelqu'un, ça c'est le terme qui convient, en procédant par toutes sortes de manipulations psychologiques ou autres, eh bien cela laisse derrière souvent des larmes. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot drame. Partout le vol frappe, partout le voleur frappe, eh bien partout là, il y a des larmes, il y a la souffrance, il y a la douleur. Je crois que la première chose, c'est de prendre conscience que ce sont des hommes qui t'ont volé, même s'ils ont utilisé le nom du Seigneur, et que ces hommes n'ont rien à voir avec le Seigneur lui-même. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se tourner vers le Seigneur, revenir à lui, car ça ne sert à rien de trouver comme excuse qu'un pasteur a sévi et m'a tout pris pour retourner à ce qu'on avait vomi autrefois et continuer à vivre dans le monde. Cette excuse ne tiendra pas ce jour-là. Ce qu'il t'a volé n'est rien du tout par rapport à la vie éternelle que toi-même tu es en train de perdre en retournant dans le monde. Donc il faut, et là je reviens au trésor, il t'a volé, le pasteur ou le prophète, que sais-je, peut voler à quelqu'un, à un membre de son église, de l'argent, peut le spolier, je ne sais, d'un bien, mais ça reste des biens matériels qui, aux yeux de Dieu, n'ont pas de valeur. Certes, ça nous fait pleurer, mais si nous cherchons la volonté de Dieu, Dieu finira par nous consoler et par nous faire comprendre que nous avons des biens
éternels qui valent plus que la voiture que le pasteur nous a volée, l'argent qu'il a détourné. Voyez? Et que tout ça ne devrait pas devenir des obstacles pour nous pour continuer à marcher avec le Seigneur. C'est même, ça devrait même être une occasion de prendre en pitié ces gens-là. Parce que lorsqu'un pasteur commence à utiliser la prophétie pour extorquer de l'argent aux gens, lorsqu'un pasteur commence à arnaquer les gens, on entend ça, hein? À arnaquer les gens, je crois qu'il y a de quoi pleurer sur ces pasteurs-là, plutôt que se révolter. Certes, c'est révoltant, mais cette révolte devrait nous conduire à la pitié. C'est un petit malheureux, s'il continue comme ça, il terminera dans un trou à rats, où, hélas, il connaîtrait la mort, mais alors une mort éternelle. Voilà, alors on va prendre cette question pendant que la sœur Candy se prépare. Pour ce qui est de la conscience de la raison d'être de l'homme ici-bas, quelle est la vraie vocation de l'homme sur terre et devant Dieu? C'est les frères Ngokaz. Mais je l'ai dit, mon frère Ngokaz. Mais comme on dit que la répétition est la mère des sciences, eh bien, la vocation de l'homme, c'est de connaître son Créateur, c'est d'entrer dans une relation avec lui, et ceci par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est ça, quand l'homme, où qu'il soit, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son arrière-plan culturel, ses croyances ou ses convictions philosophiques, dès lors qu'un homme rencontre le Seigneur, se repent, entre dans une relation avec Jésus, après l'avoir reçu, cet homme-là entre dans le plan de Dieu. Et par conséquent, eh bien, il réalise sa raison d'être et il est appelé maintenant à l'accomplir. Donc la raison d'être de tout homme est de connaître Dieu en Christ et de vivre pour lui. Donc voilà, c'est à quoi le Seigneur nous destine. En tout cas, les autres questions, nous les gardons. Le pasteur aura le temps de lire chaque question dans son bureau. Changed, you remain the same, everlasting God, you reign, Alpha.
Amen. Oh, kankan, onyekiru. Amen. Amen. Ezimo. Voilà, merci beaucoup à notre Malheureusement, frère. nous tendons déjà vers la fin, maman Dorcas. Voilà, c'est la télé, tout est Sinon, contrôlé. j'avais envie qu'il chante encore, qu'il chante. Bon, ne t'en fais pas, après les génériques, nous on peut continuer, on peut rester ici Ah, et ils d'accord, vont ok, continuer ok, à danser. d'accord. Donc ne t'en fais pas. D'accord. Alors, pasteur, il y en a qui nous ont suivis depuis les débuts. Il y en a qui ont été victimes du vol. Et là, maintenant, ils veulent finalement prendre cette décision de donner leur vie à Christ. C'est Jésus-Christ qui est le seul Dieu qui peut les aider à retrouver ce Récupérer. qu'ils ont perdu autrefois. Si vous pouvez les aider, vous regardez votre caméra, vous vous adressez directement à cette femme, à cet homme, à cet enfant, à ce jeune garçon, à cette jeune fille qui veut donner sa vie à Christ, aujourd'hui et maintenant. Eh bien, je voudrais d'abord vous encourager, vous tous qui nous avez suivis et qui venez de réaliser qu'avec le Seigneur, il y a moyen de retrouver tout ce que le diable vous a volé. Il y en a qui gardent encore des blessures à cause de tous ces vols. C'est vrai que partout le voleur passe, il ne laisse que des drames derrière, il ne laisse que la souffrance et la douleur. Mais je voudrais que vous sachiez que quelle que soit l'intensité de la douleur, quelle que soit la gravité de votre situation, quelle que soit la valeur de bien que vous avez perdu, que le diable est arrivé à vous dérober, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a moyen avec Jésus de retrouver tout cela. Mais pour autant que vous soyez prêts aujourd'hui à pouvoir vous tourner vers lui pour lui donner votre vie. C'est pourquoi je vous inviterai, si vous le voulez bien, si vous tenez absolument à rencontrer ce Dieu qui reste et demeure, le Dieu de la restitution, je vous demanderai d'être très attentif à ces moments. C'est-à-dire, je vous demanderai d'incliner vos têtes dans la prière là où vous êtes. Et je vais vous donner l'occasion de pouvoir recevoir Jésus, de pouvoir le rencontrer, car lui seul peut non seulement guérir les blessures qui ont conséquence de tout ce que vous avez perdu, de tout ce qui vous a été volé, mais il est aussi celui qui, en venant dans votre vie, est capable de vous restituer ce qui vous a été volé. Alors je vous prie d'incliner vos têtes et de faire cette prière, votre prière. Je vais donc prier pour vous. Faites de cette prière votre prière, et en le faisant, sachez que le Seigneur est juste là devant vous, et si vous êtes sincère dans cette prière, lui qui est fidèle et qui se tient devant vous et qui frappe à la porte de votre vie et qui voudrait bien y entrer, si vous êtes sincère, sachez qu'au terme de cette prière, le Seigneur viendra dans votre vie avec toutes les grâces merveilleuses que cela entraîne. Vous allez donc répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir permis que je puisse suivre ce premier numéro de ta grandeur. Tout au long de cette émission, Seigneur, il a été question de toi comme étant le Dieu qui restitue à l'homme ce que le diable lui a dérobé. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je voudrais que tu viennes dans ma vie, et pour cela, je te demande de me pardonner par rapport à tout mon passé, par rapport à toutes ces choses mauvaises que j'ai faites. Pardonne-moi, Seigneur, car à la croix, tu as pris non seulement mes péchés, mais aussi les conséquences de mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Et puis ensuite, ô Dieu, je te prie d'entrer dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur et t'invite à entrer personnellement en moi. Seigneur, je te reçois comme mon Sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur à partir de maintenant. Et tout cela en ton nom, car je sais que tu m'aimes. Merci Jésus de ce que tu viens d'entrer dans ma vie. Merci Seigneur de ce que ta présence en moi est non seulement source de salut désormais, mais aussi source de victoire. Guéris mon cœur de toutes les blessures du passé.
Guéris mon âme de tout ce que j'ai vécu autrefois. Et en même temps, donne-moi désormais de rester en toi et de nourrir ma relation par une étude assidue de ta parole. Seigneur, par la prière et tout cela en me joignant à une église qui vit dans la vérité et qui demeure dans la vérité de ta parole. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire. Vous venez de faire le bon choix d'accepter Christ dans votre vie et vous allez voir, ça, c'est bien fait, c'est bien parti. Alors, pasteur, on est au début de l'année 2017. Il y a peut-être des programmes déjà qui sont établis pour l'Église, quelque chose que vous avez déjà prévu. Enfin, si vous pouvez nous le dire aujourd'hui, on en profite. Voilà, comme vous le savez, à la Borne, nous avons notre propre ADN. Et par rapport à tout ça, donc, nous accordons beaucoup d'importance à l'étude systématique de la parole de Dieu. Et cette étude se fait au travers des séminaires. Donc, très bientôt, au mois le mois de février ici, avant la fin du mois de février, nous allons avoir notre premier séminaire de l'année. Donc, je n'ai pas encore le thème, donc je suis en train de chercher tout ça dans la prière. Nous aurions pu l'avoir déjà en début de ce mois, mais bon, il y a eu toutes sortes de choses, notamment notre Assemblée générale, au niveau de la communauté des Assemblées de Dieu, qui nous a pris pratiquement toute la semaine passée. Et donc, avec tout ça, je n'ai pas pu me disponibiliser par rapport à tout ça. En tout cas, très bientôt, nous aurons ça. Et comme avant l'organisation de chaque séminaire, il y a une soirée que nous appelons la soirée Alpha, qui est une occasion de célébration, une occasion où nous nous retrouvons ensemble autour du Seigneur et en sa présence pour le louer, pour l'adorer, pour l'élever. Et puis ensuite, après le séminaire, il y a la soirée Oméga. Là aussi, non seulement nous prions pour tout ce que nous aurons reçu comme message, tout ce que nous aurons appris comme vérité, mais là aussi nous le louons, nous l'adorons. Donc voilà ce qu'il y a devant nous, les 2 soirées extraordinaires, Alpha et Oméga, qui encadrent notre prochain séminaire. Et puis au mois de mars aussi, nous en aurons un, juste avant la fin du mois de mars. Donc les 2 thèmes seront communiqués d'ici là. D'ici là, mais le programme de différents cultes de la Borne. Donc, mais en dehors de ça, vous savez que la Borne, depuis sa création par son serviteur Jacques Vernon, a toujours été une église très active. Elle n'a jamais chômé. C'est une des raisons qui font que cette église a engendré, plus que toute autre église, d'autres églises qui à leur tour ont engendré d'autres églises, au point aujourd'hui le nom La Borne est devenu très très connu un peu partout, non seulement sur tout le territoire de la RDC, mais également au-delà de nos frontières. Donc, je disais, nous avons des réunions tout au long de la semaine. Nous commençons la semaine avec la réunion des dames. Vous voyez, nous accordons beaucoup d'importance à nos épouses, comme pour dire que nous n'avons pas besoin des féministes pour réaliser la place que Dieu assigne à la femme. Donc, tout le mardi, nos femmes se retrouvent ici. Ils ont des moments de louange et d'adoration, des moments de prière, mais aussi d'étude de la parole de Dieu. Le mercredi, comme aujourd'hui, eh bien, nous avons réunion ici. Nous nous rencontrons à partir de 17h30 jusqu'à 19h, donc autour de l'étude de la parole, mais aussi de moments de louange et d'adoration, de prière. Et puis, il y a le vendredi. C'est donc une journée qui est mise à part pour le jeûne et la prière. Et nous intercédons pour notre Église, pour qu'elle avance, qu'elle soit toujours une Église qui baigne dans le feu de la Pentecôte, qu'elle soit toujours une Église qui gagne des âmes, une Église qui demeure avec sa tête, avec ses pieds, avec son ventre, avec son cœur, dans la révélation écrite, à savoir la Bible. Donc, donc nous jeûnons, nous prions, toute la journée, les portes de l'Église sont ouvertes, les gens viennent pour prier tout au long de la journée, et le soir nous nous retrouvons à l'occasion de la plénière, et tous ensemble nous passons encore du temps dans la prière selon la direction évidemment du Saint-Esprit. Et le samedi il y a donc la jeunesse. Nous avons une superbe jeunesse. Alors je voudrais entendre le jeune réagir.
Vous voyez, une superbe jeunesse. Hein, donc, moi-même, je suis un fruit de cette jeunesse. Hein, et puis, même samedi, des fois, nous avons des mariages, donc de bénédiction nuptiale. Et puis, le dimanche, nous avons donc notre grande célébration dominicale avec 3 services. Les 2 premiers services sont donc des services francophones, en français, et puis le dernier, c'est en lingala. On commence à 7h30 jusqu'à 9h30, et puis le second, de 10h à midi, et le troisième, donc en lingala, de 13h à 14h30. Donc voilà, merci de m'aider. 14h30. Et puis à côté de ça, il y a d'autres activités. Nous avons les hommes qui sont très actifs, qui pour le moment intercèdent encore. Hein, sont tout le temps dans la chambre haute en attendant de voir un peu ce que Dieu aimerait faire avec eux. Et s'il y a vraiment des hommes dans la salle, je voudrais les entendre très fort. Vraiment, ils sont là avec des grosses voix comme ça. Et à chaque service le dimanche, il y a donc une superbe école de dimanche. Donc, s'il y a des gens qui ont des enfants qui n'hésitent pas, nous avons des moniteurs, des monitrices superbes, des hommes et des femmes extraordinaires qui font un travail fabuleux, presque homérique. Donc, voilà. Voilà, c'était là le programme. Donc, l'église se trouve à Mbinza Upen. Alors, on va demander à la dernière chorale de nous préparer. On va vraiment danser. Hein, dans quelques minutes, préparez-vous déjà. Avec c'est vraiment la fin. Hein, parce que Gloria me fait signe et dit non, on a vraiment fini. C'est fini. Alors, faut pas qu'on déborde non plus. Hein. Donc, notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Lorsqu'on nous dit c'est fini, eh bien c'est fini. Merci, tonton. Merci, maman Dorcas. Merci à l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Voilà, ils sont restés du début à la fin. Vous avez été magnifiques. Que Dieu vous bénisse par rapport à ça. Merci à la grande équipe qui a travaillé aujourd'hui. Un merci particulier à Tito Kiché, lui, c'est pourquoi. Alors, Pasteur Bondo, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Vous allez nous aider, puisqu'on avait commencé avec une prière, vous allez nous aider à clôturer également avec une courte prière. Et après, c'est là, on va danser. Mesdames et messieurs, on vous dit merci. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro avec un autre invité. Portez-vous bien. Ça fait toujours du bien de commencer l'année avec Dieu, de continuer, puis de clôturer également avec lui parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Si on peut tous s'élever, nous allons clôturer avec la prière. Gloire à Dieu. Voilà, avant de clore par la prière, je tiens aussi à vous remercier. Merci d'être venu faire cette émission ici à la Borne. Sachez que c'est votre maison, vous êtes les bienvenus. Chaque fois que le Seigneur vous mettra à cœur de venir nous rendre visite, sachez que ce sera toujours à bras ouverts que nous vous accueillerons. Encore une fois, je voudrais que toute l'Assemblée puisse remercier cette équipe formidable, fabuleuse. Merci, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Nous avons commencé avec le Seigneur, et bien nous aimerions terminer avec lui. C'est pourquoi je voudrais demander à chacun de nous d'incliner sa tête dans la prière. Non seulement nous qui sommes ici, dans le cadre de cette émission, je voudrais également demander à tous ceux qui nous suivent donc via B1 d'incliner également nos têtes dans la prière, car celui qui est avec nous et parmi nous est aussi celui qui est là devant vous et avec vous. Seigneur, nous voulons te dire merci pour avoir été avec nous dans cette émission. Merci de nous avoir révélé tant de choses en rapport avec toi. Tu es le Dieu qui, le seul, a la capacité, le pouvoir, la vertu, les moyens de pouvoir nous restituer ce que le diable nous a dérobé. Seigneur, merci d'avoir fortifié certains qui étaient dans le désespoir à cause de tout ce que le diable leur a repris au Dieu, à cause de tout ce que l'ennemi, Seigneur, a pris. Merci de leur donner la force de se tenir debout avec ton nom et de défier le diable, aller réclamer ce qu'il leur a pris au Dieu. Merci pour chacun de nous, pour les moments de louange et d'adoration, ces moments qui nous ont permis, Seigneur, de nous tenir devant toi, d'entrer en ta présence avec le cœur rempli de reconnaissance, mais aussi de louange et d'adoration. Merci pour les différentes chorales de notre assemblée qui ont agrémenté, Seigneur,
oh Dieu, cette soirée formidable dans le cadre de notre émission Ta Grandeur. Merci pour notre frère Jaco, notre sœur Dorcas. Merci pour l'équipe technique, Seigneur, qui les a accompagnés. Merci pour l'équipe de la borne, pour les musiciens, pour chacun de nous, Seigneur. Ça a été des moments formidables, des moments extraordinaires, des moments fabuleux que nous avons passés avec toi. Merci pour tout. Nous voulons, alors que nous arrivons, Seigneur, au terme de cette émission, te dire merci et nous recommander à toi. Précède-nous, Seigneur, garde-nous sur le chemin du retour et aide-nous à te demeurer fidèles jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Amen. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie pour le Seigneur?